Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Niger, phobie du coup d'État. Tentative réelle ou coup fourré du régime. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle série sans doute. Mohamed Bazoum, qui n'a pas encore un an à la tête de l'État, a sa première tentative de coup d'État. Plusieurs personnes seraient actuellement en détention. Mais on ignore encore quels sont les militaires mis en cause. Quoi qu'il en soit, les conjurés n'ont aucune chance de se tirer d'affaire. Il y en a tellement qui cropussent dans les prisons nigériennes depuis près de 11 ans. Pour la plupart d'entre eux, l'opinion nationale n'en sait pas plus que ce qui est révélé officiellement. On arrête les individus, civils et militaires, qui sont ensuite placés en mandat de dépôt pour atteinte de sûreté de l'État. Pas plus. Selon un officier de gendarmerie qui a requis l'animal, les dossiers d'instruction ne comportent pas grand-chose. Généralement, il n'y a qu'un échange téléphonique, autant dit des propos interprétés à la guise de celui qui poursuit. Les militaires incriminés dans ce genre d'affaires, dont on ne connaît pas la crédibilité, sont nombreux. Des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang. Nombreux sont les Nigériens qui estiment que la récurrence avec laquelle le régime dit avoir déjoué des tentatives de coup d'État fait froid dans le dos et font croire à des mises en scène. En 10 ans, Issoufou Mahamadou, l'ancien président, a révélé 3 tentatives de coup d'État contre son pouvoir. Cependant, pas une seule fois, les armes que les prétendus conjurés envisageaient d'utiliser n'ont été montrées. Des actes posés, personne n'en sait grand-chose. Issoufou Mahamadou, qui a fait part de 3 tentatives de coup d'État en une décennie, a été élu à plus de 97% en 2016. Quant à Mohamed Bazoum, il a été porté à la tête de l'État avec 54% des suffrages en 2021. Pourquoi y avait-il donc autant de tentatives de coup d'État? Ce sont tout de même des hommes qui bénéficient largement des suffrages des Nigériens. S'ils ont été élus démocratiquement suivant des procédures régulières et transparentes, l'incompréhension est totale. Autant de tentatives de coup d'État, s'ils sont réels, ne peuvent provenir que des larges courants de contestation populaire. Mohamed Bazoum, tout comme Issoufou Mahamadou, n'a pas usurpé le pouvoir pour vivre dans la crainte permanente d'un coup d'État. Et selon les indicateurs fournis dans les bilans annuels de Issoufou Mahamadou, en attendant le tour premier de Mohamed Bazoum, le Niger, autant pour nous, n'a jamais été aussi bien gouverné et ses ressources mieux gérées. D'ailleurs, l'ancien président a engagé tellement de médailles, de décorations et de prix qui n'est plus où en mettre. Dans la sagesse populaire nigérienne, teintée de fatalisme religieux, le destin est implacable. Musulmans dans leur majorité, les Nigériens croient en la force du destin, formée par la volonté divine.
Les dirigeants nigériens seraient-ils des adeptes d'un autre courant de pensée? Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, à l'exception des tentatives de coup d'État du régime actuel, tous les autres sont suffisamment documentés pour les contester. En 1976 et en 1983 notamment, les faits étaient suffisamment illustrés pour croire à une mise en scène. Avec Youssoufou et Bazoum, c'est toujours le même scénario. Un beau matin, des gens sont arrêtés, accusés de conspiration, placés sous mandat de dépôt et jugés dans le meilleur des cas, le plus tard possible. Selon des informations recueillies auprès des sources judiciaires crédibles, les juges en charge des dossiers portant sur la sûreté de l'État sont toujours dans des postures délicates. Chacun prie pour qu'on ne lui confie pas de tels dossiers. Le problème, c'est que les contenus des dossiers laissent à désirer. En attendant d'être objectivement fixés sur la réalité de ces tentatives de coup d'État, les Nigériens, dans la plupart des cas, croient en des mises en scène politico-politiciennes visant à se débarrasser des personnes préalablement ciblées par le régime sur la base des simples propos. Presque personne ne croit vraiment en la crédibilité de ces affaires. Où donc se situe le problème? À moins que le régime soit en train, comme le croient de nombreux Nigériens, d'inventer ces histoires pour isoler toutes les personnes qui gênent par leurs opinions et ou leurs positions vis-à-vis de la gouvernance actuelle du Niger. Il est surprenant que les performances flatteuses du régime ne soient pas reconnues et saluées dans l'ingratitude de la part des Nigériens qui ne comprennent pas la chance qu'ils ont eue d'avoir des gouvernants aussi vertueux et aussi dévoués au bien public. Si ce n'est pas la phobie du complot qui le fait,